Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me propose de partager avec vous l'idée de la mise en place d'analyses de pratique au service des DSGJ, des directeurs de services de greffe judiciaire. Ces analyses de pratique offrent véritablement une approche pertinente et technique. Alors, dans le monde, judiciaire où la pression est constante et les enjeux importants, les DSGJ sont des chefs d'orchestre des greffes judiciaires et jouent un rôle déterminant. Alors, ces derniers sont confrontés, quotidiennement à des défis multiples qui peuvent aller de l'organisation de leur greffe en sous-effectif, aux procédures changeantes, aux stocks qui ne désemplissent pas et à mettre en place, à mener une communication toujours efficace avec les différentes parties prenantes. Alors, dans ce contexte, de défis quotidiens, l'analyse de pratique, elle se révèle être un outil précieux pour le développement professionnel et personnel de ces acteurs. Alors, positionnons le problème. Les professionnels des greffes sont soumis à une charge de travail élevée. Ils sont soumis aussi à la nécessité de précision dans le traitement des dossiers, ainsi qu'à la gestion des relations parfois tendues avec le public ou les professionnels, les autres professionnels du droit. Alors, ces défis combinés à la pression de délais serrés, ça peut engendrer du stress et de l'épuisement professionnel. Euh, L'adaptation aux évolutions législatives, technologiques demande aussi une capacité d'adaptation, d'apprentissage continu. Avec la dématérialisation de la procédure pénale, nos greffiers qui avaient l'habitude potentiellement de prendre à la main les notes d'audience, eh bien, se voient obligés de passer par le numérique et donc de devoir les taper sur l'ordinateur. C'est un changement, une adaptation constante. Les DSGJ, en tant que managers, ils doivent redoubler d'efforts pour répondre aux problématiques quotidiennes qui se présentent à eux. Et ces DSGJ peuvent parfois ressentir une certaine solitude face à ce qui se passe et l'analyse de pratique peut alors s'avérer être salvatrice. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'analyse de pratique pour les membres des greffes? L'analyse de pratique s'inscrit directement dans les démarches engagées par le ministère de la Justice sur la modernisation de la fonction publique et le bien-être au travail. Il faut le savoir. Le bien-être au travail, c'est une notion finalement très floue et ne s'analyse au travail que comme le fait d'être bien au sein du groupe. Je vous renvoie d'ailleurs à une petite vidéo où nous parlons du bien-être au travail, notamment au sein de nos juridictions. L'analyse de pratique, elle va permettre d'offrir l'opportunité d'échanger, de se retrouver et de collaborer entre pairs. Pour les directeurs des services de greffe judiciaire, elle représente la possibilité de renforcer leurs compétences managériales, d'améliorer la gestion des équipes et puis de piloter efficacement les changements organisationnels en discutant des problématiques qu'ils retrouvent sur le terrain avec leurs pairs. Dans un espace où il n'y aura pas de jugement, mais où il y aura en fait euh, la, la proposition d'une problématique que je rencontre et une discussion, un débat entre pairs sur les différentes possibilités de gérer cette difficulté. Peut-être que d'autres ont rencontré la même, ont géré cette difficulté de cette manière et ça peut enrichir alors d'une manière générale les pratiques. Alors, comment se déroule concrètement l'analyse de pratique? Hem, L'analyse de pratique au sein des greffes judiciaires, se structure généralement autour de réunions régulières
où les participants sont invités à présenter des situations professionnelles qu'ils ont trouvées particulièrement significatives ou problématiques. Alors, ces séances se déroulent en plusieurs étapes. Première étape, ça va être la présentation de la situation. Donc, il y a un membre qui va exposer un cas concret, il va décrire les faits, ses actions et les réactions qu'il a observées, sans omettre les émotions ressenties. Deuxième étape, ça va être l'analyse collective. Sous la conduite d'un facilitateur, qui est souvent un coach professionnel, le groupe va discuter de la situation, poser des questions, reformuler les faits, et, et ça va laisser entrevoir d'autres aspects de la situation euh, qui n'ont pas finalement à première vue été exposés. Cette étape, elle va viser à ouvrir de nouvelles perspectives et finalement à explorer des solutions alternatives. Troisième étape, ça va être une réflexion sur les pratiques. Les participants vont identifier les apprentissages possibles, tant sur le plan individuel que collectif, et envisager comment ces nouveaux enseignements pourraient être appliqués dans leur pratique quotidienne. Et puis enfin, la quatrième étape sera l'engagement. C'est-à-dire la session va se conclure par la prise d'engagement personnel et puis collectif sur des actions à mettre en œuvre basées sur les réflexions partagées. Alors, quels sont les bénéfices concrets de l'analyse de pratique? L'analyse de pratique dans les grèves judiciaires conduit à une amélioration notable de la qualité du travail en offrant un espace de parole et d'écoute qui contribue, et c'est très important, à diminuer le sentiment d'isolement professionnel. Cette démarche va également renforcer la cohésion d'équipe et d'appartenance à un corps, en créant des liens de confiance et en facilitant la coopération. Donc, en résumé, l'analyse de pratique, elle est bien plus qu'un simple outil de développement professionnel. C'est un véritable levier de transformation au sein des grèves judiciaires. En favorisant une culture du partage, de l'apprentissage continu et de l'amélioration collective, elle permet aux professionnels des greffes de mieux naviguer dans la complexité de leur environnement de travail, tout en améliorant leur efficacité et leur bien-être. Vous l'avez compris, l'analyse de pratique, elle représente une stratégie qui est précieuse pour faire face aux défis actuels et futurs du secteur judiciaire en s'appuyant sur les ressources et les compétences internes pour construire un avenir qui soit plus résilient et adaptatif pour les services de greffe judiciaire. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, les sujets typiquement abordés, c'est par exemple la mise en place de stratégies pour améliorer l'efficacité dans la gestion des dossiers à haute complexité juridique ou administrative. D'autres sujets peuvent être autour de la communication avec les justiciables, comment mettre en place des techniques pour gérer des interactions difficiles avec le public, en particulier hein, dans des situations de tension, de conflit. D'autres sujets, ça pourrait être aussi le partage d'expériences sur la collaboration entre greffiers et magistrats, ainsi que entre différents services au sein du greffe. Comment mieux collaborer, ou du moins on a relevé des difficultés, comment moi j'ai géré ces difficultés et comment finalement on pourrait améliorer dans un ensemble ces échanges. Hem, Ce peut être autour de discussions sur l'impact, de nouvelles lois sur les procédures, hein, et qui vont changer sensiblement, les méthodes ou apporter un stock, différent ou nouveau, dans un service. Ce peut être autour aussi, du partage de stratégies pour gérer le stress lié à la charge de travail, et pour promouvoir le bien-être au sein des équipes. Ce peut être aussi mettre en avant un conflit que, nous, voyons, au sein de notre équipe ou que nous avons, que le DSGJ a avec un membre de son équipe ou une autre personne travaillant au sein du tribunal.
Et puis aussi, ce peut être des discussions autour, de l'utilisation des technologies, sur, l'intégration de nouvelles technologies dans les pratiques quotidiennes et évidemment, les défis qui sont associés et comment, on peut gérer ces difficultés. Voilà, les différents types de sujets, il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est tout ce qui va venir préoccuper, le DSGJ et les situations finalement dans lesquelles il se sent assez seul. L'objectif est alors d'en parler ensemble. Pour soutenir ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.